John Wick chapitre 4. J'ai eu la chance de voir le film en visionnement média ce matin même. Aujourd'hui, on parle d'aucun divulgateur. Ce n'est que ma première réaction, ce n'est pas une critique, mais ça va défiler très rapidement sur le web. Donc, je voulais prendre un petit instant juste pour vous dire, allez voir ça au cinéma. C'est écœurant comme film, c'est de l'adrénaline, c'est une bonne histoire et c'est un casting de rêve là-dedans. Vous avez Keanu Reeves, bien sûr, qui revient dans le rôle de John Wick. Vous avez Donnie Yen dans le rôle de Kane, Bill Skarsgård, Lawrence Fishburne qui revient, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sayama, Scott Atkins, Clancy Brown, Natalia Tena, Marco Zaror, parce que je l'ai dit en anglais, et Ian McShane. Euh, Ce film-là, j'ai encore, ça fait, bon, quelle heure qui est là? J'enregistre ça près de 2 heures après avoir vu le film. Parce que je voulais sortir, dîner, digérer le film puis mon repas avant d'enregistrer. Puis, oh my God, c'est vraiment, si vous connaissez les acteurs qui sont là-dedans et vous rêvez de voir tel acteur contre autre tel acteur, vous allez être servi, OK? Je veux juste vous dire ça. Euh, on augmente le côté un peu exagéré de l'univers de John Wick là-dedans, que ce soit pour le côté euh, l'univers de John Wick ainsi que les sauts périlleux exagérés un peu. On n'est pas dans le Fast and Furious, là, on n'est pas là-dedans, sauf que on a quelques cascades, disons ça comme ça, où est-ce qu'on voit des gens tomber d'un troisième étage, tomber sur une voiture, arriver par terre et se relever et continuer. Fait que c'est comme non. Euh, Il y a des choses un petit peu exagérées, mais il y a comme un besoin de faire bigger, badder, broader, des sequels Hollywood, mais on reste dans l'univers de John Wick. Encore là, je vais rien divulgacher, juste vous dire que c'est une très bonne continuité aux 3 premiers films. Juste vous dire, là, j'ai la trilogie en Blu-ray 4K Ultra HD. J'ai même mon petit porte-clés du Continental lorsque ça l'ouvrira. J'aurai au moins peut-être une carte d'accès avec ça. Mais wow! Allez voir ce film-là, vous ne serez pas déçus. Faites à noter, restez à la fin du générique. Oui, mesdames et messieurs, c'est un film qui a une scène post-credit dans John Wick 4. Et il y a des moments traumatisants, il y a des moments enivrants, il y a des moments tristes et des moments drôles là-dedans. À quelques petits moments qui sont placés juste assez pour faire soulager un peu la tension puis le poids de toutes les combats qu'il y a dans ce film-là. C'est 3 heures ou un peu moins de 3 heures, là, environ 2h45, 2h50 minutes. La musique, elle est incroyable. Et juste en terminant pour vous dire que il y a une séquence, une scène dans ce film-là qui va rester, d'après moi, marquante comme lorsque vous avez vu pour la première fois des dinosaures dans Jurassic World, lorsque vous avez vu pour la première fois E.T. voler devant la Lune, lorsque vous avez vu euh, Quicksilver, lorsqu'il met les écouteurs puis il se met à écouter sa musique en sauvant Magneto dans le film de X-Men Days of Future Past. Euh, Lorsque vous avez vu Neo, fait le bullet time qui se penche en arrière tranquillement, là, c'est des moments qui sont restés marquants. Et dans ce film-là, vous allez voir, il y a une séquence euh, pour vous aider un peu à vous dire exactement la scène, mais c'est sûr que lorsque vous allez la voir, vous allez comprendre de quoi je parle. La scène des balles de feu de dragon. C'est tout ce que je dis. That's it. Vous allez l'entendre dans les critiques qui vont sortir dans les prochaines heures, prochaines journées, les balles de feu de dragon. Cette séquence-là, qui dure quand même un bon bout de temps, elle est juste ma gueule était terre, je capotais. C'est juste marquant, cette séquence-là. C'est digne des meilleurs jeux vidéo, mais mis dans un contexte de film d'action, de gang fight, parce que c'est juste fou. Et j'ai peut-être l'air trop énervé, mais vous allez l'être aussi quand vous allez sortir de ce film-là. Est-ce que vous avez besoin d'avoir vu les 3 premiers films? Oui et non.
Moi, je vous dirais que non, c'est pas nécessaire, mais ça va vous aider. Pas pour nécessairement pour comprendre l'histoire, mais plus le, comment je pourrais dire ça, l'émotion des personnages qui reviennent des trois premiers films là-dedans, leur implication, pourquoi ils sont là et le, la- le- leur bagage, autrement dit. C'est plus ce côté-là. Mais en tant qu'histoire, c'est un chapitre qui se regarde très bien tout seul. OK. Je l'ai déjà fait au-dessus de 5 minutes. Je vais juste faire une première réaction de 2 minutes maximum. Euh, je vais faire une critique, là, ce que je vais m'être calmé un peu après. Et puis, d'ici là, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine. Allez voir John Wick, chapitre 4, dès que possible. C'est peut-être l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu de toute ma vie. Sérieusement, c'est vraiment à ce point-là. Est-ce que ça en fait le meilleur des 4 John Wick? Le premier reste le meilleur parce que c'est le premier. Ça le définit un genre de film d'action. Mais celui-là va passer à l'histoire comme, my God, que des tueries, que de l'originalité pareille, c'est juste fou. J'ai hâte de le revoir pour pouvoir mieux apprécier la beauté de la cinématographie, du visuel, du jeu des acteurs, de l'émotion, de l'implication des nationalités des gens qui sont utilisés dans ce film-là. C'est, 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 c'est du bonbon. Bye bye!